Une fois que nous avons téléchargé les éléments, on va voir la fenêtre des composants ici à gauche. Donc, nous avons dans le premier tab projet tous les projets sur lesquels nous avons travaillé et que nous pouvons revoir. Nous avons dans le tab ameublement tous les éléments d'ameublement que nous avons téléchargés de la page live. Donc ici, par exemple, nous avons le lavabo que nous avons téléchargé tout à l'heure. Dans les revêtements, nous avons tous les éléments de revêtement, tous les matériaux, des carreaux, etc. Je vous disais tout à l'heure, il y a aussi des papiers peints que vous pouvez télécharger parmi les catalogues. Nous avons les schémas de pose, ici. Les matériaux, les panneaux qui sont des schémas de pose particuliers pour certains types de producteurs et de produits. Donc, c'est pas sûr que vous avez déjà ce tab active, ça dépend des produits que vous avez téléchargés. Les images, qui sont les images que nous avons téléchargées, mais que vous pouvez aussi insérer vous-même. Les pièces déjà prêtes que vous pouvez tout simplement en double-cliquant ouvrir un projet et les photos 2D si vous les avez téléchargées. Une chose très importante dans ces fenêtres des composants, par exemple dans l'ameublement, vous avez ici en bas les options. Les options sont très importantes. Ça vous permet en fait de filtrer les éléments que vous avez dans la base de données. Donc vous pouvez modifier par exemple la dimension d'aperçu de l'image. Mais aussi vous pouvez utiliser les filtres en décidant de modifier l'ordre des visualisations des meubles. Et ici, très important, dans le rangement, vous avez l'indice numérique. Cette voie ici, c'est, je vais dire, même la seule très importante. Donc le conseil c'est d'activer que cette voie ici et de mettre l'ordre descendant parce qu'en fait quand on télécharge des éléments dans Domus 3D, ces éléments vont avoir un numéro progressif et donc si on met l'indice numérique descendant, on va avoir en première ligne les derniers éléments téléchargés, comme par exemple le lavabo ici. Et donc après, en bas, nous avons aussi, par exemple, les éléments modulables de le montrer et ce sont représentés par cette petite icône ici. Les éléments avec des matériaux prédéfinis, des éléments accrochables qui sont marqués par cette petite icône, etc. Donc il y a plein d'infos que vous pouvez voir. Dans chaque fenêtre, vous avez des options différentes qui sont liées carrément au type de matériaux que vous avez à l'intérieur de la fenêtre. Par exemple, dans les options des carreaux, nous avons dans les filtres aussi le filtre couleur et le filtre collection, effets, destination, etc. Nous avons aussi le marqueur pour les sonaliser, donc quand nous avons plusieurs images pour ce type de carreaux, et la haute qualité. La fenêtre des options va être disponible dans chaque tab et avec des options différentes selon les caractéristiques des éléments de chaque tab.